17h passées de 45 minutes, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce mardi 7 janvier. Et on ouvre cette édition avec une macabre découverte à L'Isle-et-Lannoy. Un homme a été retrouvé sans vie au volant de sa voiture. Âgé d'une trentaine d'années, l'homme aurait reçu 2 balles dans la tête. Hier soir, un médecin légiste s'est rendu sur place pour faire les premières constatations. La thèse du suicide a été rapidement écartée. Aucune arme n'a été retrouvée sur place. En revanche, des douilles ont été retrouvées au sol par les enquêteurs. La victime n'était pas recherchée par les forces de l'ordre, mais était néanmoins connue des services de police. À l'heure actuelle, la piste privilégiée est le règlement de compte. Une enquête a été ouverte. À Lille, un homme a été poignardé dimanche soir au restaurant Flunch de la rue de Tournai. Selon La Voix du Nord, une dispute a éclaté entre un couple venu manger avec son bébé de 9 mois et une femme qui était accompagnée de ses enfants. L'un d'eux aurait renversé un verre de soda sur le bébé. Le papa a demandé des excuses, mais le ton est rapidement monté. La femme est partie pour revenir avec 4 hommes qui s'en sont violemment pris au père de famille. La victime est aujourd'hui hors de danger. Une enquête a été ouverte. Les auteurs n'ont pas encore été interpellés. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi des soldes d'hiver, les ventes privées ont déjà démarré et font de l'ombre aux soldes d'hiver. Ici, dans ce grand magasin lillois, elles ont démarré le 27 décembre et s'achèveront ce soir. Vous êtes nombreux à en avoir profité, plus de choix, plus de quantité et le tout pour un meilleur prix. Le bilan de ces ventes privées donne un aperçu des soldes à venir et cette année, elles ont particulièrement bien fonctionné, surtout dans le luxe. Une belle manière pour ces commerçants de remercier leurs plus fidèles clients, leur objectif étant de vider leur stock. Une période d'autant plus importante que les soldes d'hiver représentent 13% du chiffre d'affaires annuel. On écoute à ce sujet le directeur de ce grand magasin lillois au micro de Tanguy Lécluse. Sur ces périodes-là de vente privée et de soldes, avec des offres extrêmement attractives et qui permettent surtout aux clients de venir accéder à des produits qui parfois en règle générale restent pour eux du domaine du rêve ou du désir un petit peu inaccessible. Et certains produits deviennent accessibles pour une grande partie de nos clients qui profitent justement de ce moment-là pour pouvoir s'offrir le produit dont ils ont rêvé, qui pouvait paraître pour eux difficile dans un premier temps, mais qui sur certains modèles, car tous les modèles ne sont pas soldés et certaines marques ne font pas de soldes, peuvent avoir les produits qu'ils ont tant désirés pendant au moins la période de Noël souvent. Une semaine d'action contre l'élevage industriel. Plusieurs organisations et associations se sont rassemblées devant la préfecture de Lille ce midi. Banderole à la main pour certains, costumes de vache pour d'autres. Tous les moyens étaient bons pour se faire entendre. Ils dénoncent des fermes-usines qui ne respectent pas le bien-être de l'animal ni de l'environnement et pointent du doigt des intérêts économiques au détriment des animaux. L'inquiétude grandit d'autant plus que les députés commencent l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture qui ambitionne de renforcer la compétitivité des filières. Une ferme-usine devrait bientôt voir le jour dans la Somme qui rassemblera 1000 vaches. Les animaux y seront parqués sur un sol en béton au lieu de profiter des pâturages. Plus de précisions au micro d'Adélaïde Bollard. Ça m'inspire presque la honte parce que d'aller dire qu'on a besoin de 1000 vaches pour en gagner de l'argent, parce que c'est ce qui s'est dit. Hein. Ils ont dit on ne peut pas faire avec 500 vaches, ça ne va pas être rentable, il faut qu'il y en ait 1000. Donc 1000 vaches pour vivre alors que moi j'y arrive avec 13, je dis c'est n'importe quoi. Et on va faire croire dans les campagnes que c'est la solution. Quoi. Donc c'est là où il y a un problème d'aller faire croire à tout le monde que c'est la solution. Et en plus, tu as un tel projet d'écologie, dire que c'est écologique, d'aller entasser 1000 vaches dans un bâtiment qui ne verront jamais le jour. Enfin, jamais la lumière du jour. Quoi. Elles vont être enfermées, elles ne sortiront pas, il n'y aura pas de pâture, il y aura pas. Ça va être de la bouffe industrielle, du maïs en silage toute l'année. Un changement qui fait jaser. Depuis le 1er janvier, la SNCF a modifié les horaires d'ouverture de ses guichets dans certaines gares de la métropole lilloise. C'est le cas ici à Roubaix, où des guichets ouvrent leurs portes à 9 h du matin et non plus 7 h. Résultat, les usagers ne peuvent avoir ni de billets ni d'informations. Une mesure d'économie pour la SNCF, mais qui ne réjouit pas tout le monde. La plupart des usagers sont mécontents et certains pointent du doigt un climat d'insécurité. C'est dérangeant parce qu'on n'a pas d'informations, premièrement, puisqu'il n'y a plus d'accueil. Et ensuite, si on a besoin d'un titre de transport, exceptionnellement, on ne pourra plus l'avoir avant 9 h, puisque apparemment,
L'ouverture est à 9 h. Ça me dérange pas plus que ça parce que je fais tout par internet, mais je comprends que ça puisse gêner les gens, oui, effectivement. Pour les usagers des trains, c'est pas évident, puisque là aujourd'hui on arrive, le guichet est fermé, il n'y a pas d'information écran, donc c'est très ennuyeux pour celui qui n'a pas d'autre alternative. Je viens, je prends mon train et enfin voilà, je fais que passer, quoi. C'est vraiment une gare de passage, quoi. C'est pas une gare d'information. Triste résultat pour les salles de cinéma cette année, la faute à la crise et au prix du billet. 2013 n'est pas la plus belle année pour les salles obscures qui ont enregistré une baisse de la fréquentation d'environ 5%. À Lille, la tendance est légèrement au-dessus de la moyenne nationale avec 7%. Les deux films qui ont rencontré le plus de succès sont Les Profs pour le cinéma français et Django Unchained pour le cinéma étranger. Des films qui n'ont pas su faire mieux que Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchables. Pour se refaire une santé, l'UGC proposera la semaine prochaine des places de cinéma à 3 € pour voir ou revoir les films incontournables de l'année 2013. Vous auriez pu louper Django Unchained, le dernier Quentin Tarantino. Vous auriez pu louper la Palme d'Or du Festival de Cannes, La vie d'Adèle. Vous auriez pu louper également 9 mois ferme, le dernier film de Dupontel. Et une vingtaine d'autres films qui sont à votre disposition donc, pendant une semaine. C'est la fin de ce Flash Info. Restez avec nous à suivre votre météo.